côté avec des coups de pied retournés. Et je pense qu'à l'occasion de ce nouveau combat qui va opposer Gianni Gaghiri à Fred Lee, nous allons là aussi encore avoir droit à de belles choses. C'est ça, de belles choses. Donc Fred Lee qu'on a pu voir contre Howell tout à l'heure, donc un combattant aérien, comme on a pu le voir, adepte des techniques qui rapportent beaucoup. Donc, Fred Lee donc, qui a remporté son premier combat de la soirée et qui est opposé à Gianni qui nous vient de la région parisienne. C'est ça, Gianni qui vient du club de notre arbitre international Edouard Branco, donc un des nombreux clubs d'Edouard. Et le Canadien qui met tout de suite la pression à Gianni qui pour l'instant cherche encore la bonne distance. Mais le Gianni qui a pu se marquer ses 2 points en contre, donc quelque chose, voilà, ça monte à la tête. Alors donc coup de pied à la tête. Et voilà encore une fois de plus, donc un coup de pied retourné appelé Mandolio. Donc il passait un peu loin, mais c'est vrai que l'action était belle. Donc c'est pour ce genre de choses qu'on aime le taekwondo. Alors donc on se disait, les points, il y a une façon de les comptabiliser. Et forcément les points à la tête qui demandent plus de technique et plus de souplesse, également plus d'agilité, ils sont quand même mieux récompensés et mieux notés par les arbitres. C'est ça, donc on peut dire que les coups de pied à la tête c'est 3 points. Donc les coups de pied retournés, donc qu'on appelle Tichagi par exemple, c'est 2 points. Et un coup de pied rotatif 360 également, 2 points. Et après tout ce qui est coup de pied simple, donc qu'on appelle Pichagi, un seul point. Voilà. Un seul point comme les coups de poing. Voilà, les coups de poing qu'on voit de plus en plus, notamment avec le nouveau système de plastron électronique. Mais ce soir on reste au plastron traditionnel. Donc voilà. Alors donc on peut voir voilà, donc un Fred contre. Lee. Voilà, Fred Lee qui enchaîne Gianni qui le contre d'une façon efficace et qui tombe ensuite. Donc Gianni qui reçoit les conseils de Jean-Pierre Sicot. Jean-Pierre Sicot qui tente peut-être de calmer le jeu, de lui dire que mon grand, ça y est, tu as ta chance, il n'y a pas de problème, tu mènes au score, tu vas gérer un peu mieux peut-être le combat. Mais on va dire que c'est surtout au niveau du 3e round qu'on aborde ce genre d'aspect du combat. Là c'est toujours, parce que 5 points maintenant c'est facile à remonter, hein. 1 point à la tête, 3 points, un coup de pied retourné 2 points, on remonte vite. Donc c'est vrai que la vigilance elle doit toujours être... Voilà, elle doit toujours être au maximum. Et donc c'est plutôt, surtout au 3e round, hein, d'être vigilant parce que c'est là où la personne va tenter de remonter au score. Donc faire attention, toujours. Voilà, donc on peut voir que Gianni a été sanctionné parce qu'il est tombé beaucoup. Voilà, alors donc Gianni qui porte un coup qui est très beau. À l'instant même, donc vous voyez cet enchaînement. Un triplé, on appelle ça un triplé. Ouais. Et donc ce triplé qui... Un autre. Il enchaîne Gianni peut-être remonté d'avoir manqué d'équilibre sur son précédent coup qui était très beau mais il avait manqué d'équilibre. Mais c'est ça, c'est ce genre de coups sur lesquels on peut tomber. Donc ils sont spectaculaires, on peut marquer, mais c'est vrai qu'on peut tomber aussi. Ouais. Mais là la différence, je crois que Gianni la creuse en ce moment, 10-1, un écart important. Un écart important, mais attention, il faut qu'il reste vigilant, notamment avec les fautes, parce qu'on voit qu'il a déjà presque 2 fautes, donc 2 points en moins. Donc, attention. Et nous allons à nouveau peut-être aller faire un tour dans les coulisses dans un petit moment, donc histoire de... Oui. Donc avec vous Noémie, donc une première réaction. Oui, donc je suis avec Roger Pieroli, le président de la Fédération française de taekwondo. Qu'est-ce que vous pensez du niveau des combats ce soir ? Écoutez, on assiste à une très très belle soirée de taekwondo avec un bon niveau et moi j'ai plaisir. Voilà, donc ça veut tout dire. Ça veut dire que le niveau est bon. Est-ce que, alors c'est peut-être une question un peu chauvine, mais est-ce que les combattants Saint-Pierrais et métropolitains sont au-dessus des Canadiens ou est-ce que les Canadiens ont une technique plus fine ? Je crois que les Saint-Pierrais sont très bien préparés et ont bien préparé cet événement. Les Canadiens ont également un bon niveau, hein, mais bon, je dirais que là, on va assister vraisemblablement à une finale Saint-Pierre-Métropole. Ça se profile en tous les cas, voilà. Donc ça va être une fin de soirée chaude. Merci beaucoup.
Donc le président de la Fédération française de taekwondo. Le président de la Fédération française de taekwondo, première réaction officielle à l'occasion de ce tournoi international qui, je vous le rappelle, regroupe le Canada, la métropole, avec des combattants qui viennent de Toulouse, qui viennent de Paris, avec même des combattants de Monaco, et cette délégation Saint-Pierraise, Claire. Exactement, donc cette délégation Saint-Pierraise. Donc on peut revenir sur le combat qui touche à sa fin, donc qui oppose la France au Canada. Donc un combat qui voit donc le combattant français Gianni dominer son adversaire, notamment avec des coups de pied enchaînés, beaucoup d'enchaînements, des coups à la tête, spectaculaire. Donc c'était un beau combat. Et je pense que Gianni peut le faire de lui, et Fred en face n'a pas démérité non plus, donc on peut les féliciter tous les deux. Voilà donc Fred Lee qui a remporté un combat, qui s'incline face à Gianni, et la France qui creuse l'écart, donc 3 sur 3. Ça démarre bien.